Sous la pluie battante, Théo courait, le cœur lourd, ses pas résonnant sur les pavés glissants de Montmartre. À chaque foulée, il fuyait non pas la tempête, mais le poids d'un secret qu'il portait depuis toujours. À 25 ans, il n'avait jamais osé dire à ses frères, ces colosses rieurs qui parlaient de femmes comme d'un sport, qu'il aimait les garçons. Paris s'éveillait à peine, les réverbères jetant des halos dorés sur les rues humides. Théo s'arrêta, à bout de souffle, devant une petite librairie nichée au coin d'une ruelle. C'était là, entre les pages jaunies des vieux romans, qu'il avait rencontré Adrien, un libraire de 28 ans au sourire discret et aux yeux d'un bleu presque irréel. Ce soir-là, 1 an plus tôt, alors que Théo feuilletait un recueil de poésie de Baudelaire, leurs doigts s'étaient frôlés sur la couverture usée. Un instant, un simple instant, et tout avait changé. Depuis, chaque regard, chaque mot échangé dans cette librairie était devenu une promesse silencieuse, un refuge contre le monde extérieur. Mais ce monde extérieur était impitoyable. La famille de Théo, les Morel, était ancrée dans une tradition rigide, un clan de 3 frères aînés, Marc, Julien et Léo, tous mariés, tous fiers de leur virilité à l'ancienne. Leur père, Pierre, un ancien ouvrier des chantiers navals de Saint-Nazaire, avait élevé ses fils dans l'idée que l'amour suivait une seule voie, celle des contes hétéronormatifs qu'il racontait le soir. Théo, le Benjamin, avait grandi dans l'ombre de ces récits, apprenant à taire ses désirs, à enfouir son cœur sous des sourires forcés. « Sois un homme », lui répétait Pierre, ignorant que pour Théo, être un homme signifiait autre chose. Ce soir, la pluie semblait vouloir noyer ses pensées. Théo entra dans la librairie, trempé, ses cheveux collés au front. Adrien était là, derrière le comptoir, un livre ouvert entre les mains. « Tu vas attraper froid », dit-il doucement, son regard trahissant une tendresse qu'il n'osait pas nommer. Théo esquissa un sourire, mais ses yeux étaient voilés de peur. « Mes frères organisent une fête demain soir, » murmura-t-il. « Ils veulent me présenter une fille. » Adrien posa son livre, le visage soudain fermé. « Et toi, qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il, sa voix tremblante d'une émotion contenue. Théo ne répondit pas. Il ne savait pas. Ou plutôt, il savait, mais le dire à voix haute lui semblait aussi dangereux que de sauter dans la Seine en plein hiver. Il voulait Adrien. Il voulait ses rires, ses silences, la façon dont il parlait des livres comme s'il renfermait des mondes entiers. Mais comment choisir entre cet amour et la famille qu'il avait élevée? La librairie était silencieuse, hormis le bruit de la pluie contre les vitres. Adrien s'approcha, hésitant, et posa une main sur l'épaule de Théo. « Tu n'es pas obligé de choisir maintenant, » murmura-t-il. Mais ils savaient tous deux que ce n'était qu'une illusion. Le temps pressait, et les secrets, comme la pluie, finissaient toujours par tout emporter. Le lendemain, la maison familiale des Morel, une bâtisse en pierre dans la banlieue de Paris, vibrait de rire et de musique. Les frères de Théo, Marc, Julien et Léo, trinquaient à la bière, leurs épouses discutant avec animation autour d'une table chargée de plats. Théo, mal à l'aise dans son costume trop ajusté, observait la scène comme un étranger. Puis, elle entra, Camille, une amie de Julien, 30 ans, avocate au regard perçant et à l'élégance naturelle. « C'est elle, Théo », lança Julien avec un clin d'œil. « Une fille comme ça ne court pas les rues. » Camille s'approcha, un sourire amical aux lèvres. Elle était belle, intelligente, drôle même, mais Théo sentit son estomac se nouer. Chaque compliment qu'elle recevait des autres semblait resserrer un étau autour de son cœur. Pendant le dîner, il répondit poliment, riant aux plaisanteries, mais son esprit était ailleurs, dans une librairie où un autre regard l'attendait. Plus tard, alors que la fête battait son plein, Théo s'éclipsa dans le jardin. Sous les étoiles, il sortit son téléphone et envoya un message à Adrien. « Je ne peux pas continuer comme ça. » Quelques secondes plus tard, la réponse arriva. « Viens à la librairie. On parlera. » Théo fixa l'écran, le cœur battant. Il savait que s'il partait maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il rentra dans la maison, attrapa son manteau et murmura une excuse à sa mère. « Je reviens vite », mentit-il. En réalité, il courait vers une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. À la librairie, Adrien l'attendait, assis sur un tabouret, un vieux vinyle de Jacques Brel tournant doucement. « Tu es venu », dit-il simplement, mais ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de crainte. Théo s'avança, les mots se bousculant dans sa gorge. « Je ne veux plus me cacher, Adrien. Mais j'ai peur. Peur de les perdre. Peur de tout perdre. » Adrien se leva, réduisant la distance entre eux. « Tu ne perdras pas tout, Théo. Tu te trouveras. » Ces mots, simples mais lourds, frappèrent Théo comme une vague. Pour la première fois, il sentit qu'il pouvait respirer, qu'il pouvait être lui-même. Leurs mains se frôlèrent, puis se saisirent, et dans ce geste, il y avait plus de vérité que dans toutes les années passées à se taire. Mais dehors,
la pluie continuait de tomber, et avec elle, l'ombre d'un choix qui allait tout changer. Les jours suivants, Théo vivait dans une dualité insoutenable. D'un côté, la librairie, où chaque moment passé avec Adrien était une bouffée d'air frais, un éclat de lumière dans une vie trop longtemps étouffée. De l'autre, la maison familiale, où les attentes pesaient comme des chaînes invisibles. Ses frères, sans le savoir, creusaient le fossé chaque fois qu'il plaisantait sur ses futures conquêtes, ou lui tapaient dans le dos en lui disant de trouver la bonne. Un après-midi, alors que Théo aidait Adrien à ranger des livres dans la réserve, leurs regards se croisèrent à nouveau, plus longtemps cette fois. « Pourquoi tu ne leur dis pas ?» demanda Adrien, sa voix douce mais ferme. Théo baissa les yeux, fixant une pile de romans poussiéreux. « Parce que je ne suis pas sûr qu'il m'aime encore après ça. » Adrien s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur son poignet. « Et toi, Théo, est-ce que tu t'aimes ?» Cette question le hanta toute la nuit. Dans son petit appartement du 18e arrondissement, Théo tournait en rond, incapable de dormir. Il repensait à son enfance, à ces moments où il s'isolait dans sa chambre pour dessiner, pour rêver à un monde où il n'aurait pas à se cacher. Il repensait aussi à Adrien, à la chaleur de sa voix, à la façon dont il semblait voir en lui quelque chose de précieux, quelque chose que Théo lui-même avait oublié. Le lendemain, il reçut un appel de Camille. « On pourrait prendre un café, non ?» proposa-t-elle, son ton amical mais teinté d'une curiosité qui le mit mal à l'aise. Théo accepta, par politesse, mais aussi parce qu'une partie de lui voulait tester ses propres limites. Peut-être, se disait-il, pourrait-il être celui que sa famille attendait. Peut-être pourrait-il aimer Camille, ou du moins essayer. Ils se retrouvèrent dans un café près de la place des Vosges. Camille, avec son assurance naturelle, parlait avec passion de son travail, de ses voyages, de sa vision du monde. Théo l'écoutait, fasciné par son énergie, mais son cœur restait muet. À un moment, elle posa une main sur la sienne, un geste amical mais chargé d'intention. « Tu es différent, Théo, » dit-elle en souriant. « J'aime ça. » Théo sentit son estomac se nouer. Il retira sa main, doucement, et murmura une excuse avant de quitter le café. Dehors, il marcha sans but, les rues de Paris devenant un labyrinthe de ses propres pensées. Il finit par arriver devant la librairie, presque par instinct. Adrien était là, comme toujours, un phare dans la tempête. « Je ne peux pas leur mentir, Adrien » lâcha Théo en entrant. « Mais je ne sais pas comment leur dire la vérité. » Adrien le guida vers l'arrière de la librairie, où ils s'assirent sur un vieux canapé défoncé. « Commence par toi, » dit-il. « Accepte qui tu es. Le reste suivra. » Ces mots, encore une fois, étaient comme une clé. Théo sentit quelque chose se déverrouiller en lui, une porte qu'il avait gardée fermée toute sa vie. Il prit la main d'Adrien, et pour la première fois, il ne la lâcha pas. Mais ce moment de paix fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Marc, l'aîné des frères Morel, passa à l'improviste à l'appartement de Théo. « Julien m'a dit que t'avais l'air bizarre au dîner l'autre soir », lança-t-il en s'asseyant lourdement sur le canapé. « Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? T'as des ennuis? Une fille qui te fait tourner la tête ?» Théo sentit son pouce accélérer. Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. « Rien de grave, » murmura-t-il, détournant le regard. Marc le fixa, un sourcil levé, mais n'insista pas. Pas encore. Ce soir-là, Théo écrivit une lettre. Pas pour ses frères, pas pour Adrien, mais pour lui-même. Assis à son bureau, sous la lumière tamisée d'une lampe, il laissa les mots couler, bruts, honnêtes. « Je m'appelle Théo Morel. J'ai 25 ans. J'aime les garçons. Et je ne veux plus avoir honte de ça. » Il plia la lettre et la glissa dans un carnet, comme un secret qu'il n'était pas encore prêt à partager avec le monde. Mais le monde, lui, n'attendait pas. Quelques jours plus tard, alors que Théo et Adrien partageaient un dîner improvisé dans la librairie, la porte s'ouvrit brusquement. Julien, le deuxième frère, entra, le visage rouge de colère. « C'est quoi, ça, Théo ?» lança-t-il en brandissant une photo. « Quelqu'un t'a vu sortir d'ici avec ce type, main dans la main. » La photo, floue mais clairassée, montrait Théo et Adrien dans une rue proche. Théo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Adrien, lui, se leva, prêt à défendre leur vérité, mais Théo l'arrêta d'un geste. « Laisse-moi parler » murmura-t-il, la voix tremblante. Julien le fixait, attendant une explication. Et pour la première fois, Théo sentit qu'il n'avait plus le choix. « Oui, c'est vrai, » dit-il, les mots jaillissant comme une rivière trop longtemps contenue. « J'aime Adrien. Et je l'aime depuis longtemps. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien tourna les talons et partit sans un mot, laissant Théo et Adrien seuls dans la librairie, le cœur battant à l'unisson, mais terrifié par ce qui allait suivre.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la famille Morel. Julien, incapable de garder le silence, avait tout raconté à Marc et Léo. Le lendemain, Théo reçut un message de Marc. « On doit parler. Ce soir, à la maison. » Le ton était sec, sans la chaleur habituelle. Théo sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que ce moment viendrait, mais il n'était pas prêt. Pas encore. Adrien, toujours à ses côtés, tenta de le rassurer. « Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul, » dit-il, ses yeux bleus pleins de détermination. Mais Théo voyait aussi l'inquiétude dans son regard. Adrien connaissait les familles comme celle des Morel, des familles où les traditions étaient des murs et les secrets des fissures. « Viens avec moi, » proposa Théo soudainement, presque désespéré. Adrien hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais seulement si tu es sûr. » Ce soir-là, la maison familiale semblait différente. Les rires habituels avaient laissé place à une tension palpable. Marc, Julien et Léo étaient assis dans le salon, leurs épouses absentes, comme si cette conversation devait rester entre hommes. Pierre, le père, était là aussi, son visage fermé, ses mains calleuses posées sur les accoudoirs de son vieux fauteuil. Théo entra, Adrien à ses côtés, et le silence s'épaissit. « C'est lui, alors ?» lança Marc, son ton plus curieux qu'hostile. Théo hocha la tête, serrant la main d'Adrien comme une ancre. « Oui, c'est Adrien. Et je l'aime. » Les mots, libérés, semblaient flotter dans l'air, lourds de vérité. Pierre se redressa, son regard dur. « Tu te rends compte de ce que tu dis, Théo? Tu veux jeter la honte sur nous ?» Théo sentit son cœur se serrer, mais il tint bon. « Ce n'est pas de la honte, papa. C'est qui je suis. » Julien, toujours en colère, intervint. « Et tu crois qu'on va accepter ça comme si de rien n'était? T'as pensé à maman? À ce que les gens vont dire ?» Léo, le plus jeune des trois frères, restait silencieux, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Adrien prit la parole, sa voix calme mais ferme. « Je ne suis pas ici pour vous défier. Je suis ici parce que Théo compte pour moi. Et je sais qu'il compte pour vous. » Pierre le fusilla du regard. « Vous n'avez rien à faire ici. C'est une affaire de famille. » Mais Théo s'interposa. « Non, papa. Adrien est ma famille, maintenant. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des vagues de silence. Puis, à la surprise de tous, Léo se leva. « Laissez-le tranquille, » dit-il doucement. « Théo a toujours été là pour nous. Peut-être qu'on devrait être là pour lui, pour une fois. » Marc et Julien échangèrent un regard, déstabilisés. Pierre, lui, quitta la pièce sans un mot, laissant un vide derrière lui. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Théo oscillait entre l'espoir et la peur, entre la liberté de s'être enfin dévoilé et la douleur de voir sa famille divisée. Léo, fidèle à sa parole, passa voir Théo à son appartement, seul. « Je ne comprends pas tout, » admit-il, « mais je veux que tu sois heureux. » Ces mots, simples mais sincères, furent un baume pour Théo. Mais Marc et Julien restaient distants, et Pierre refusait de lui parler. Adrien, de son côté, faisait tout pour soutenir Théo. Ils passaient des soirées à parler, à rire, à construire un monde rien qu'à eux dans la petite librairie. Mais même là, le doute s'insinuait. « Et si je les perds pour de bon ?» murmura Théo une nuit, blotti contre Adrien. « Tu ne les perdras pas, » répondit Adrien. « Ils ont juste besoin de temps. » Mais le temps, parfois, jouait contre eux. Un soir, alors que Théo rentrait chez lui, il trouva Camille devant son immeuble. « Je sais tout, Théo, » dit-elle, son regard plus triste qu'en colère. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Théo s'excusa, expliquant qu'il n'avait pas voulu la blesser. Camille hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. « Je ne suis pas fâché. Mais tu aurais dû être honnête. Avec moi, avec toi-même. » Elle partit, laissant Théo face à une nouvelle vague de culpabilité. Cette rencontre raviva ses doutes. Était-il égoïste de choisir son bonheur au détriment de sa famille? Était-il juste envers Adrien de l'entraîner dans cette tempête? Les questions tournaient dans sa tête, mais chaque fois qu'il regardait Adrien, il trouvait une réponse. Pas dans les mots, mais dans la chaleur de son regard, dans la force de sa présence. Les semaines passèrent, et la fracture dans la famille Morel semblait s'élargir. Marc et Julien maintenaient une distance froide, répondant à peine aux messages de Théo. Pierre, lui, restait muré dans son silence, refusant même de croiser son regard lors des rares repas de famille auxquels Théo assistait. Sa mère, Claire, était la seule à tenter de maintenir un lien, mais ses appels étaient teintés d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. « Donne-leur du temps », répétait-elle, mais Théo voyait dans ses yeux qu'elle aussi luttait pour accepter. Adrien, malgré tout, restait son roc.
Un soir, il emmena Théo dans un petit parc près de la Seine, où ils s'assirent sur un banc, enveloppés par la lumière douce des réverbères. « Regarde, » dit Adrien en pointant les étoiles. « Le monde est grand, Théo. Plus grand que les attentes de ta famille. » Théo sourit, mais son cœur restait lourd. Il voulait croire Adrien, mais une partie de lui craignait que ce monde, si grand soit-il, ne soit pas assez grand pour contenir à la fois son amour et sa famille. Un événement inattendu vint bouleverser cet fragile équilibre. Léo, le plus jeune des frères, organisa une rencontre secrète avec Théo dans un bistrot de Belleville. « J'ai parlé à Marc et Julien, » dit-il, le regard sérieux. « Ils sont têtus, mais ils t'aiment. Ils ont juste peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Léo tendit à Théo une enveloppe. À l'intérieur, une vieille photo de leur enfance, les 4 frères, riant sur une plage de Normandie. « On est une famille, Théo. Ça ne change pas. » Ces mots, simples mais puissants, redonnèrent à Théo un éclat d'espoir. Il décida de tenter une nouvelle approche. Avec l'aide d'Adrien, il écrivit une lettre à ses frères et à son père, une lettre qu'il mit des heures à rédiger, pesant chaque mot. « Je ne vous demande pas de comprendre tout de suite, » écrivait-il. « Je vous demande juste de m'aimer, comme je vous aime. » Il glissa la lettre dans la boîte aux lettres familiales, le cœur battant, conscient que c'était peut-être sa dernière chance. Quelques jours plus tard, Marc l'appela. « On a lu ta lettre, » dit-il, sa voix moins dure qu'auparavant. « On va essayer, Théo. Mais ça prendra du temps. » Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un début. Julien, lui, envoya un message bref. « T'es toujours mon frère. » Pierre, fidèle à lui-même, ne répondit pas, mais Claire assura à Théo qu'il avait lu la lettre, qu'il y réfléchissait. Pendant ce temps, la relation entre Théo et Adrien s'approfondissait. Ils passaient des journées entières à explorer Paris, à découvrir des cafés cachés, des galeries d'art, des ruelles où ils pouvaient être eux-mêmes sans crainte. Un soir, Adrien emmena Théo à une lecture de poésie dans une cave du Marais. Là, entourés d'inconnus, ils écoutèrent des vers sur l'amour, la perte, la liberté. Théo sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois, il se sentit vu, non pas comme le fils des Morel, ni comme le frère cadet, mais comme Théo, tout simplement. Mais même dans ces moments de bonheur, l'ombre de la famille planait. Un soir, alors que Théo et Adrien rentraient à pied, ils tombèrent sur Julien, qui sortait d'un bar avec des amis. Le regard de Julien s'assombrit en voyant Adrien, mais il ne dit rien. Il s'approcha de Théo et murmura « Viens au dîner dimanche. Papa sera là. » C'était une invitation, mais aussi un défi. Théo passa les jours suivants à se préparer mentalement. Il savait que ce dîner serait un tournant. Adrien, toujours à ses côtés, lui rappela qu'il n'avait pas à prouver quoi que ce soit. « Sois toi, » dit-il. « C'est assez. » Ces mots devinrent son mantra, une armure contre les jugements à venir. Le dîner du dimanche arriva comme une tempête annoncée. La maison familiale, d'ordinaire bruyante et chaleureuse, semblait étrangement silencieuse. Théo entra seul, Adrien ayant insisté pour qu'il affronte ce moment sans lui. « C'est ton histoire, Théo. Je serai là après, » avait-il dit, un sourire confiant aux lèvres. Autour de la table, Marc, Julien, Léo et leurs parents étaient réunis. Les plats, préparés par Claire, dégageaient une odeur réconfortante, mais l'atmosphère était lourde. Pierre, comme toujours, dominait la pièce par son silence. Théo s'assit, sentant tous les regards sur lui. « Merci d'être venu, » dit Claire, brisant la tension. Mais Pierre leva une main, coupant court aux politesses. « Théo, » dit-il, sa voix grave. « Explique-moi. Explique-moi pourquoi tu fais ça. » Théo inspira profondément. Il avait répété ce moment dans sa tête des centaines de fois, mais face à son père, les mots semblaient lui échapper. « Je ne fais rien, papa, » dit-il enfin. « Je suis juste moi. J'aime Adrien, comme toi tu aimes maman. Ce n'est pas un choix, c'est ce que je ressens. » Pierre serra les mâchoires, mais il ne l'interrompit pas encouragé. Théo continua. « J'ai passé ma vie à essayer de vous rendre fier. Mais je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas. » Un silence pesant suivit. Puis, à la surprise de tous, Pierre se leva et quitta la table. Théo sentit son cœur se briser, mais Léo posa une main sur son épaule. « Laisse-lui du temps, » murmura-t-il. Marc, pour la première fois, ajouta « Il t'aime, Théo. Il est juste perdu. » Ce soir-là, Théo rentra chez lui, épuisé mais étrangement léger. Il avait dit sa vérité, et même si elle n'avait pas été pleinement acceptée, elle était là, exposée, réelle. Adrien l'attendait dans son appartement, un thé chaud à la main. « Alors » demanda-t-il. Théo sourit faiblement. « C'est un début. » Les mois qui suivirent furent un mélange de haut et de bas.
Marc et Julien commencèrent à inviter Théo à des sorties, parfois avec Adrien, bien que les conversations restaient maladroites. Léo, fidèle à lui-même, devint un allié indéfectible, organisant même un dîner où Adrien fut officiellement présenté comme le compagnon de Théo. Pierre, lui, restait distant, mais Claire confia à Théo qu'il parlait de lui, parfois, avec une fierté qu'il n'osait pas exprimer. Théo, de son côté, s'épanouissait. Avec Adrien, il découvrait une liberté qu'il n'avait jamais connue. Ils firent leur premier voyage ensemble, à Nice, où ils marchèrent main dans la main le long de la promenade des Anglais, sans peur, sans honte. Ces moments, simples mais précieux, étaient comme des victoires sur les années de silence. Mais un soir, alors qu'il rentrait d'une exposition, Théo reçut un appel de sa mère. « C'est ton père, dit-elle, la voix tremblante. Il veut te voir. » Théo sentit son cœur s'arrêter. Était-ce une réconciliation ou une nouvelle confrontation? Il n'avait pas de réponse, mais il savait qu'il devait y aller. Théo se rendit chez ses parents le lendemain, le cœur battant. Pierre l'attendait dans le jardin, là où il passait ses soirées à fumer sa pipe, entouré des rosiers que Claire entretenait avec soin. « Assieds-toi, » dit Pierre, sans lever les yeux. Théo obéit, sentant l'air frais de l'automne sur son visage. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, le seul bruit étant le chant des grillons. « J'ai grandi dans un monde différent, Théo, » commença Pierre, sa voix rauque. Un monde où les choses étaient simples. Trop simples, peut-être. Il tourna enfin son regard vers son fils, et Théo y vit quelque chose de nouveau, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue. « Je ne comprends pas tout, » continua Pierre. « Mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots, prononcés avec difficulté, étaient un pont fragile entre eux. Théo sentit les larmes monter, mais il les retint. « Merci, papa, » murmura-t-il. Ils ne tombèrent pas dans les bras l'un de l'autre, pas encore, mais c'était un pas immense. De retour à Paris, Théo raconta tout à Adrien. Ils passèrent la soirée à parler, à rire, à planifier un avenir qui, pour la première fois, semblait possible. Théo commença à s'impliquer dans des associations locales pour les droits LGBT, trouvant dans ses combats une nouvelle force. Adrien, toujours à ses côtés, l'encourageait, partageant son propre parcours, ses propres luttes. Ensemble, ils construisaient quelque chose de solide, ancré dans l'amour et la vérité. Mais la vie, comme toujours, réservait des surprises. Un jour, Camille réapparut. Elle avait entendu parler de l'évolution de la famille Morel par Julien et voulait voir Théo. Ils se retrouvèrent dans le même café près de la place des Vosges. « Je suis fière de toi, Théo, » dit-elle, un sourire sincère aux lèvres. « Tu as trouvé ta voie. » Elle lui tendit un carnet, celui qu'elle portait toujours. « J'ai écrit quelque chose pour toi. Une histoire. Celle d'un homme qui a appris à être lui-même. » Théo lut les premières lignes, ému. Camille avait capturé son parcours avec une justesse bouleversante. « Merci, » dit-il, la gorge nouée. Camille posa une main sur son épaule. « Continue d'être toi, Théo. C'est la plus belle chose que tu puisses faire. » L'hiver arriva, enveloppant Paris d'un manteau de givre. Théo et Adrien emménagèrent ensemble dans un petit appartement près de la librairie, un espace rempli de livres, de musique et de rire. Leur vie, bien que simple, était riche d'une liberté nouvelle. Théo continuait de dessiner, ses croquis devenant plus audacieux, plus personnels, reflétant son parcours intérieur. La famille Morel, lentement, se reconstruisait. Marc et Julien, bien que parfois maladroits, faisaient des efforts pour inclure Adrien dans les réunions familiales. Léo, toujours le plus ouvert, devint un véritable ami pour Adrien, partageant des bières et des discussions sur la littérature. Pierre, lui, restait en retrait, mais il envoyait parfois des messages à Théo, brefs mais significatifs. « Passe à la maison, un jour », écrivait-il. Et Théo le faisait, apportant avec lui des bribes de son monde, espérant combler le fossé. Un soir, alors que Théo et Adrien préparaient un dîner pour leurs amis, Théo reçut une lettre inattendue. C'était de Pierre. À l'intérieur, une simple phrase. « Je suis fier de toi, fiston. » Théo lut et relut ces mots, les larmes roulant sur ses joues. Adrien, en silence, le serra dans ses bras. Ce moment, si longtemps attendu, était une victoire. Les mois passèrent, et Théo trouva un équilibre. Il continuait de travailler avec Adrien à la librairie, organisant des lectures, des soirées ou des jeunes comme lui pouvaient partager leurs histoires. Il devint une voix dans sa communauté, non pas parce qu'il cherchait la gloire, mais parce qu'il voulait offrir aux autres ce qu'il avait trouvé, l'acceptation de soi. Un jour, alors qu'il marchait avec Adrien le long de la Seine, Théo s'arrêta. « Tu te souviens du pont, la première fois qu'on s'est parlé ?» demanda-t-il. Adrien sourit. « Comment oublier ?
Tu avais l'air terrifié. Théo rit, puis prit la main d'Adrien. Je ne suis plus terrifié. Pas avec toi. 1 an plus tard, Théo se tenait sur une petite scène dans une salle bondée du Marais. Il avait été invité à parler lors d'un événement pour les jeunes LGBT, une occasion de partager son histoire. Devant lui, des visages attentifs, certains marqués par la peur, d'autres par l'espoir. Adrien était au premier rang, ses yeux brillants de fierté. « J'ai grandi dans une famille où l'amour avait une seule forme, » commença Théo, sa voix claire et assurée. « Mais j'ai appris que l'amour n'a pas de règles. Il n'a pas besoin d'être approuvé pour être vrai. » Il parla de ses frères, de son père, de la douleur et de la joie, de la liberté qu'il avait trouvée en osant être lui-même. À la fin, la salle éclata en applaudissements, et Théo sentit une chaleur envahir son cœur. Plus tard, dans leur appartement, Adrien lui tendit un dessin encadré, un croquis que Théo avait fait d'eux sur le pont ce premier soir. « C'est là que tout a commencé, » dit Adrien. Théo sourit, l'attirant dans ses bras. « Non, » murmura-t-il. « C'est là que nous continuons. » Leur histoire, comme toutes les grandes histoires, n'avait pas de fin véritable. Il y avait des jours de doute, des moments où le passé revenait hanter Théo, mais il y avait aussi des jours de lumière, où l'amour qu'il partageait avec Adrien éclipsait tout le reste. Sa famille, bien que toujours imparfaite, apprenait à l'aimer pour ce qu'il était. Et Théo, enfin, s'aimait lui-même. Sous les étoiles de Paris, Théo et Adrien marchaient, main dans la main, leur avenir incertain mais rempli d'espoir. Car au bout du compte, l'amour, le vrai, celui qui brise les chaînes et construit des ponts, était tout ce qui comptait.